Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous partageons des contenus enrichissants et inspirés par les enseignements islamiques pour nourrir le cœur, l'âme et l'esprit. N'hésite pas à t'abonner, aimer et partager nos vidéos afin de rejoindre notre belle communauté musulmane et de diffuser le savoir et la lumière d'Allah. Dans la sagesse infinie d'Allah, même les plus petites créatures portent un secret immense. L'abeille, fragile et obéissante, accomplit un miracle que les savants ne cessent de contempler. De sa demeure naît une douceur dorée, le miel. Ce nectar n'est pas qu'une simple nourriture, il est un message descendu du ciel. Dans la sourate An-Nahl, Allah dit « De leur ventre sort une liqueur de couleurs variées, où les gens trouvent un remède. » Sourate An-Nahl, verset 69. Ces mots ne sont pas qu'une observation scientifique, ils sont une promesse divine. Dans le miel réside une guérison, mais aussi une leçon pour le cœur croyant. Lorsque le prophète recommanda le miel à l'homme dont le frère souffrait du ventre, il enseignait bien plus qu'un traitement. Il montrait que la foi précède la guérison. 3 fois l'homme donna du miel, 3 fois la douleur s'accrut. Et le prophète répondit avec une certitude inébranlable. « Allah dit vrai, et le ventre de ton frère a menti, donne-lui encore du miel. » La 4e fois, le malade fut guéri. Ce récit est une école pour l'âme. Il nous rappelle que la guérison ne réside pas seulement dans la substance, mais dans la confiance absolue en celui qui l'a créé. Le miel devient alors un signe. Celui qui goûte à cette douceur doit y goûter avec le cœur. Boire le miel, c'est se rappeler qu'Allah a mis dans chaque chose une sagesse. C'est accepter que parfois, avant la guérison, vient l'épreuve. Comme la plaie qui pique avant de cicatriser, le cœur est testé avant d'être apaisé. Et lorsque le croyant dit Bismillah avant de goûter à ce remède, il relie le ciel et la terre dans un même geste. Le miel, nourri de la patience des abeilles et béni par la parole d'Allah, devient alors un pont entre la foi et la santé. Quiconque prend ce remède avec sincérité et gratitude se soigne avec plus que du miel. Il se soigne avec la lumière de la confiance. Parmi les dons qu'Allah a offerts à l'humanité, peu égale la bénédiction de l'eau de Zamzam. Elle n'est pas née d'un fleuve, ni d'une pluie, mais d'un miracle, jailli du désert par la grâce d'Allah sous les pieds d'un enfant, Ismaïl alayhi salam, et sous le regard d'une mère éprouvée, Hajar alayhi salam. Son cri de désespoir, sa course entre Safa et Marwa, furent entendus par celui qui n'oublie aucune prière versée dans la sincérité. C'est alors qu'Allah fit jaillir cette source éternelle, symbole de sa miséricorde et de sa proximité. Le prophète a dit « L'eau de Zamzam est pour ce pourquoi elle est bue » hadith rapporté par Ibn Majah. Ce hadith renferme une vérité profonde. Cette eau est le miroir de ton intention. Si tu la bois en demandant la guérison, elle devient remède. Si tu la bois pour la science, la foi ou la subsistance, elle devient un moyen par lequel Allah t'élève. Chaque gorgée est une invocation silencieuse, chaque goutte un rappel que rien n'est impossible pour celui qui a fait jaillir la vie du sable. Allah nous rappelle, et nous avons fait de l'eau toute chose vivante. Sourate Al-Anbiya, verset 30. Zamzam est donc bien plus qu'une eau. C'est un signe de vie spirituelle. Elle porte une mémoire ancienne, une pureté qui n'a jamais changé depuis des millénaires. Ni le temps, ni la foule des pèlerins n'ont altéré sa clarté. Ceux qui s'en abreuvent sentent leur âme se purifier comme si cette eau lavait non seulement le corps, mais aussi les doutes et les inquiétudes. Lorsque le croyant porte le verre à ses lèvres, il ne fait pas qu'étancher sa soif. Il renouvelle sa confiance en Allah, le guérisseur, Ash-Shafi. Dans ce geste humble se cache une adoration. Car boire Zamzam, c'est se souvenir que toute guérison vient d'en haut, que chaque bienfait visible n'est qu'une trace d'un amour invisible,
Celui qui boit cette eau avec un cœur sincère goûte à une part de la miséricorde d'Allah. Une miséricorde fluide, claire et inépuisable comme la source elle-même. Dans la simplicité du quotidien, Allah a déposé des trésors de sagesse. Parmi eux, le lait, ce liquide blanc et pur qui jaillit entre le sang et les excréments, comme une preuve éclatante du pouvoir divin. Allah dit « Et il y a pour vous dans les bestiaux un sujet de méditation. Nous vous abreuvons de ce qui est dans leur ventre, entre excréments et sang, un lait pur, agréable à boire pour ceux qui le consomment. » Sourate An-Nahl, verset 66. Chaque goutte de ce lait témoigne d'un équilibre parfait. Le prophète nous a enseigné « Soignez-vous avec le lait des vaches, car j'espère qu'Allah y mettra une guérison contre toute maladie. » Ce n'est pas seulement une recommandation physique, mais aussi spirituelle. Apprendre à se nourrir de ce qui est pur, naturel et béni. La vache, humble et paisible, se nourrit de toutes sortes d'herbes et de plantes. En elle se concentre la diversité des remèdes qu'Allah a fait pousser sur la terre. Son lait devient alors un mélange de ses bénédictions, une synthèse naturelle de guérison et de vitalité. Il fortifie le corps, adoucit le cœur et rappelle aux croyants que la nature est un livre où se lisent les signes d'Allah. Pourtant, la sunna met en garde. Tout excès détruit l'équilibre. Le prophète a dit que son lait est un remède, son beurre un médicament, mais sa viande un mal lorsqu'on en abuse. Ses paroles sont d'une actualité frappante. Dans un monde de consommation démesurée, le prophète nous rappelle la mesure et la gratitude boire le lait, c'est se rappeler que le corps est un dépôt confié. C'est remercier Allah pour chaque bienfait qu'il fait descendre, même à travers les gestes les plus simples. Ce n'est pas seulement une question de santé, mais de spiritualité. Purifier ce que nous mettons dans notre corps, c'est purifier ce qui circule dans notre âme. Le lait, dans sa blancheur immaculée, nous enseigne la pureté. Il guérit le corps par sa douceur, mais aussi le cœur par la réflexion qu'il inspire. Car tout ce qu'Allah crée porte une sagesse, et celui qui contemple ses dons avec reconnaissance trouve dans chaque gorgée un rappel de sa miséricorde. Parmi toutes les créations qu'Allah a faites pousser sur la terre, l'olivier est un arbre qui porte la trace de la lumière. Ses racines plongent dans la terre, mais sa bénédiction vient du ciel. Dans la sourate An-Nur, Allah dit « Allah est la lumière des cieux et de la terre. Son luminaire est semblable à une niche où se trouve une lampe, alimentée par l'huile d'un arbre béni, un olivier, ni d'Orient ni d'Occident. Son huile semble vouloir éclairer sans même que le feu la touche. » Sourate An-Nur, verset 35. Ce verset est plus qu'une image. Il révèle la dimension spirituelle de cet arbre. L'huile d'olive est décrite comme bénie, car elle symbolise la clarté, la guidance et la pureté. Elle éclaire les lampes, adoucit le corps, nourrit l'âme. Elle est une lumière qui s'étend du visible à l'invisible. Le prophète disait « Mangez de l'huile d'olive et oignez-vous-en le corps, car elle provient d'un arbre béni. » Ces mots nous enseignent une vérité simple mais profonde. Ce que nous consommons ne nourrit pas seulement le corps, mais aussi le cœur. L'huile d'olive est un lien entre la matière et l'esprit, un rappel que la santé et la foi marchent ensemble. Dans chaque goutte se cache une sagesse. Elle guérit les blessures, fortifie le cœur, apaise les douleurs, adoucit la peau. Elle enseigne la douceur dans le soin, la patience dans le remède. Elle invite à la gratitude envers celui qui a fait descendre de l'arbre un élixir de guérison, et lorsque le croyant verse cette huile bénie dans sa main, il sent le parfum de la terre bénie de Palestine. Il se souvient des prophètes qui ont marché parmi les oliviers, des prières murmurées entre leurs branches. C'est une huile qui a vu des générations de fidèles se tourner vers la lumière d'Allah. L'huile d'olive n'est donc pas un simple bienfait alimentaire, c'est un symbole vivant de la bénédiction. Elle éclaire comme une lampe au cœur des ténèbres. Elle nourrit avec légèreté, elle soigne avec douceur.
Dans sa clarté dorée se reflète la miséricorde d'Allah, pure, constante et inépuisable. Il est des remèdes qu'Allah a dissimulés dans la simplicité des choses. Le henné, cette plante au parfum délicat et à la couleur chaude, n'est pas seulement un ornement. Il est un don de la terre, une guérison douce enveloppée de beauté. Dans la médecine prophétique, il tient une place discrète mais pleine de sens, rappelant que la guérison ne réside pas toujours dans la complexité, mais dans la pureté de ce qu'Allah a créé. Le prophète, lorsqu'on se plaignait de douleurs aux pieds, disait « teins-les avec du henné ». Un conseil simple, mais empreint de sagesse. Le henné rafraîchit, apaise et purifie. Il agit sur le corps comme un soulagement et sur le cœur comme une caresse. Car celui qui applique un remède en suivant la sunna ne soigne pas seulement la douleur, il nourrit aussi sa foi. Allah nous dit dans le Coran, « Ce que la terre fait pousser et les plantes variées, voilà bien là un signe pour ceux qui réfléchissent. » Sourate Ar-Ra'd, verset 4. Le henné fait partie de ces signes. Il pousse humblement, sans bruit, et pourtant il porte en lui la force de guérir ses feuilles, broyées avec soin, deviennent une pâte qui apaise les inflammations, calme les brûlures et fortifie la peau. Mais au-delà du corps, il soigne aussi l'âme de celui qui médite sur la sagesse du Créateur. Dans chaque plante, Allah a placé une trace de sa miséricorde. Et dans le henné, cette trace prend la forme d'une couleur, d'une odeur, d'une douceur. Il rappelle aux croyants que la beauté et la guérison ne s'opposent pas, elles se complètent. Le henné embellit le corps, mais il embellit surtout l'âme de celui qui se soumet avec gratitude à la volonté d'Allah. Ainsi, lorsqu'un croyant applique le henné, il se relie à la tradition prophétique, à cette harmonie entre la nature et la foi. Ce n'est pas seulement un geste de soin, c'est un acte d'adoration silencieuse. Une manière de dire « Ya Allah, tu as fait descendre dans la terre des remèdes pour nos maux », fait de ce geste un acte de reconnaissance et de guérison. Le henné devient alors plus qu'une plante. Il devient un symbole de paix intérieure, une lumière naturelle pour le corps et l'âme. Parmi les merveilles discrètes qu'Allah a placées sur terre, la graine noire est un joyau caché dans la simplicité. Petite, presque insignifiante à l'œil nu, elle renferme pourtant un océan de bienfaits. Le prophète a dit « La graine noire est un remède contre toute maladie, sauf la mort. » Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce hadith ne parle pas seulement d'un médicament, mais d'une vision, celle d'une création où rien n'est inutile, où chaque graine, chaque feuille, chaque souffle de vent obéit à la sagesse d'Allah. Cette graine, appelée Habba Sauda, agit comme un rappel. La guérison ne réside pas dans la matière, mais dans la permission d'Allah, Ash-Shafi, le guérisseur. Elle symbolise la confiance absolue du croyant, cette conviction que dans les moyens les plus simples se cachent les plus grands miracles. Allah dit dans le Coran, « Et il fait descendre du ciel une eau grâce à laquelle il fait revivre la terre après sa mort. Il en est ainsi pour vous, un signe pour ceux qui entendent, Sourate An-Nahl, verset 65. De même que la pluie redonne vie à la terre sèche, Allah fait descendre la guérison sur le cœur du croyant qui place sa foi en lui. La graine noire agit ainsi. Elle nourrit le corps, mais elle réveille surtout la conscience. Car celui qui la prend avec foi ne se soigne pas seulement de la maladie physique, il se soigne du doute, de la peur, de l'oubli. Ses vertus sont innombrables. Elles renforcent les défenses naturelles, apaisent les inflammations, revitalisent le corps épuisé. Mais ces bienfaits ne se dévoilent vraiment qu'à celui dont le cœur est pur. Car Allah ne regarde pas seulement ce que nous faisons, mais avec quelle intention nous le faisons. La graine noire enseigne la gratitude. Remercier Allah pour les remèdes simples, pour la terre qui les porte, pour la science qui l'inspire. Elle invite à contempler la perfection du Créateur dans le moindre détail de la nature. Ainsi,
Chaque fois que le croyant pose cette petite graine sur sa langue, il se souvient que la vie et la mort appartiennent à Allah seul. Et dans ce souvenir se trouve déjà une part de guérison. Les dattes de Médine, ces petites merveilles sucrées, ne sont pas simplement un fruit. Elles incarnent une protection, un bouclier invisible que le prophète nous a offert avec sagesse et amour. Comme il l'a enseigné, celui qui mange chaque matin 7 dattes de Médine, à joie, ne sera atteint ni par le poison ni par la sorcellerie. Ici, le hadith dépasse le simple conseil alimentaire. Il révèle le lien subtil entre la spiritualité et le corps, entre la foi et la santé. Manger ces dattes chaque matin devient alors un rituel sacré, une manière de commencer sa journée enveloppée de bénédictions et de sérénité. Ces dattes ne sont pas seulement un remède physique. Elles sont un rappel quotidien que chaque petit geste ancré dans la sunna porte avec lui une puissance invisible. Riches en nutriments, elles fortifient le cœur et le corps, mais elles nourrissent aussi l'âme. Chaque bouchée rappelle la reliance profonde entre l'homme et la terre bénie de Médine, une terre où les histoires de foi et de guidance se mêlent au parfum sucré des palmiers. Dans leur simplicité réside une force incroyable. Elles symbolisent la protection contre ce qui nous menace, visible ou invisible, mais aussi la persévérance et la constance dans la foi. L'acte de consommer ces dattes devient un témoignage de confiance en Allah, un moyen de mettre sa vie entre ses mains tout en respectant l'héritage spirituel laissé par le prophète. Il y a dans ce geste un équilibre subtil entre la pratique quotidienne et la reliance au divin, un rappel que chaque détail de notre vie peut être transformé en un acte de dévotion. Allah dit dans le Coran, « Et lorsque je suis malade, c'est lui qui me guérit. » Sourate Ash-Shu'ara 26-80. Les dattes de Médine ne sont pas simplement un fruit, elles sont un signe de cette guérison, un moyen tangible de ressentir la miséricorde divine. Elles nous enseignent que protection, santé et foi peuvent se rejoindre dans le quotidien le plus simple, et que suivre la sunna n'est jamais un acte futile, mais un chemin vers la paix et la sérénité. Commencer sa journée avec cette date de Médine, c'est ainsi se rappeler que le monde matériel et le monde spirituel ne sont pas séparés. C'est faire un choix conscient d'être protégé, de nourrir son corps et son âme, et de marcher chaque matin avec la bénédiction d'Allah, fort et serein. Ces remèdes prophétiques ne sont pas de simples aliments, ils sont des signes de la miséricorde d'Allah sur ses serviteurs, ils rappellent que la guérison, comme la maladie, vient de lui seul. Les prendre avec foi, sincérité et gratitude, c'est se soigner par la lumière du Coran et de la Sunna. Ô Allah, toi, le guérisseur, accorde la santé à nos corps et la lumière à nos cœurs. Remplis nos foyers de baraka, guéris les malades parmi les musulmans et accorde-nous la certitude que tout bien et toute guérison viennent de toi, ô Ar-Rahman, ô Ash-Shafi. Amin. Jazakallahu khayran pour avoir regardé cette vidéo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. N'oubliez pas de vous abonner, aimer et partager pour soutenir notre chaîne et continuer à diffuser le savoir et les enseignements islamiques, que vos actions soient bénies et que cette chaîne vous inspire à chaque jour davantage dans votre foi et votre quotidien.